Coucou tout le monde, ici Tata Nisha pour une vidéo Tata vous t'aime écriture dans laquelle on va parler d'obligation. Pardon, j'essaye de dire un terme, j'ai du mal. Donc, obligation de diversité. N'allons pas diversité moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. La diversité, c'est quoi ? Commençons par la définition du dictionnaire Larousse. Caractère de ce qui est divers, varié, différent. Variété, pluralité. La diversité des goûts. En synonyme, on a hétérogénéité, multiplicité, pluralité, variété. Nous avons aussi une deuxième petite définition, ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socio-culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation, voilà, et qui constituent la communauté nationale à laquelle elles appartiennent. Faire entrer la diversité dans l'entreprise, par exemple. Cette notion qui intègre des différences comme le handicap est développée pour lutter contre la discrimination. Ensuite, en termes de définition d'obligation, vous voyez aisément ce que c'est. C'est un conseil. Non, un conseil n'est pas une obligation. Une obligation, c'est un devoir, une contrainte imposée par des règles morales, des lois sociales, un impératif. Ce n'est pas une obligation de les inviter tout de suite. Nous sommes un petit peu obligés de respecter la loi. En synonyme d'obligation, il y a la contrainte, et évidemment au contraire, on a liberté, possibilité. Il y a un petit 4, nécessité imposée par une situation contraignante quelconque. Partir était pour lui une obligation. Voilà, il faut vraiment partir là. Ok, donc est-ce qu'on nous oblige avec la diversité ? C'est le sujet de cette vidéo, donc la réponse sera à la fin évidemment. Alors, pour des raisons logistiques, pratiques et aussi logiques, nous traiterons ici uniquement du monde littéraire. Bien sûr, je n'évoquerai pas les diversités, les enjeux. Si le sujet vous intéresse, à ce moment-là, je creuserai avec des personnes effectivement concernées. Ne vous inquiétez pas, il y aura quelques petits exemples et quelques petites choses au fur et à mesure de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le problème de l'obligation que je soulève. Constat. Alors, premier constat que j'ai glané sur Monde du Livre, l'article s'intitule « Un manque de diversité qui pose problème ». Attention, je cite, « Dans l'univers du livre, mais pas seulement, les personnages représentés tendent à tous se ressembler. Souvent blanc-blanche, cisgenre, mince, valide et hétérosexuel, ces personnages mis en avant ne laissent pas la place à des héros et héroïnes qui dérogent à ces normes établies dans la société. Il est plutôt rare de trouver des protagonistes différents de cette présentation. Et pourtant, notre monde regorge de personnes diverses en termes de genre, d'orientation sexuelle, de culture, de corps, etc. Alors pourquoi sont-elles si peu représentées dans notre société ? Je fais une petite parenthèse à cette citation, puisqu'effectivement je me pose aussi très souvent la question, et je préfère aussi un petit peu aussi préciser, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes obèses à lunettes, mais qui ne sont pas potiches dans les films et séries, genre des dirigeantes, des présidentes, des hackeuses, mais alors pas hackeuses, on va dire un petit peu cliché, parce que toujours c'est comme ça, ouais mais de toute façon si elle est hackeuse avec des lunettes, voilà c'est une vraie geek, technologie, tout ça, et puis bien sûr elle ne sait pas comment sortir avec quelqu'un, ou alors elle est lesbienne, et puis évidemment elle ne fera pas toute la série ou tout le film, elle va mourir très vite. Je reprends la citation. En règle générale, les personnages issus de groupes marginalisés sont cantonnés à un seul et même rôle, celui qui accompagne le héros dans sa quête. Le héros dans sa quête, oui, je répète. On constate par exemple qu'un personnage asiatique endosse régulièrement le rôle du geek intelligent qui, pour une raison obscure, fait aussi du kung-fu. Voilà, et puis en plus, généralement, c'est souvent des personnages qui parlent pas ou peu. Alors écoute-toi, on va te mettre 2 lignes de dialogue, ça c'est pas mal du tout, et puis ce sera tout. Voilà, comment ça, t'es pas content ? Mais pourquoi ? Bah parce que t'es juste là pour le quota, hein. Le reste on s'en essore les ovaires en fait. Ouais. Ce serait peut-être temps que ça change. Je reprends la citation. Cette logique de représentation relève essentiellement de clichés et tente à mélanger des catégories de personnes entre elles. En effet, la diversité est pourtant par elle-même nuancée. Deux personnes noires issues de cultures différentes, voire similaires aussi, n'auront pas exactement les mêmes expériences. De plus, il est rare, en tout cas en littérature française, de retrouver un personnage issu de plusieurs minorités en même temps, etc. Et j'ajoute, merci beaucoup Red, qui est une personne qui a relu ce script.
Attention, je cite. De nos jours, la diversité n'est pas unilatérale, dans le sens où une personne peut être noire et handicapée, ou asiatique, lesbienne, etc. Souvent on se concentre sur un seul prisme, alors qu'un individu a plusieurs facettes. Et j'aimerais beaucoup qu'un personnage issu de la diversité soit décrit avec simplicité, sans pour autant que sa diversité le définisse dans l'histoire. Je veux savoir que ce personnage est courageux, sensible, protecteur, plutôt que gay et se revendique comme tel, par exemple. Je veux ressentir ses qualités humaines, puis sa diversité, qui arrive en complément et pas comme définition pure du personnage, si ça fait sens. Et parfois dans les livres, on s'attarde plus sur l'aspect token, avec l'asiatique geek, alors même que le personnage a sans doute 1000 qualités et défauts exploitables. Fin de citation. Oui, juste oui, il y a quoi ajouter? Pendant mes recherches, je suis tombée sur une interview, celle d'une autrice, Chris Bergeron, si je le prononce bien, qui a écrit 2 livres. Vaillante et valide, et je me permets un petit peu aussi de la citer. Je vous rassure, ça s'arrêtera après les citations. Mais c'est vraiment, on part quand même d'un constat. Donc il fallait aussi un petit peu que je parle de ce constat avec des personnes concernées. Quand on est dans une maison d'édition et que tous les auteurs et autrices se ressemblent, c'est un signe. Quand il y a plus d'hommes que de femmes, c'est un signe. Que tout le monde est blanc, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Savoir le reconnaître est important. Fin de citation. Déjà, j'aimerais effectivement un petit peu rebondir là-dessus, puisque je trouve que c'est totalement vrai. Et alors je pense que s'il y a des personnes qui suivent le hashtag balance ton éditeur et balance aussi ton éditrice, il y a pas mal de choses, il y a des choses assez horribles. Je ne parlerai pas effectivement à la place des personnes concernées. Je n'ai parlé que de mon expérience personnelle. Oui, c'est vrai que c'est un signe que quelque chose ne va pas. Vraiment. Et j'aimerais bien que les choses changent aussi. Ensuite, pour terminer effectivement dans les constats, d'après Zeta Elliott on Diversity in Children's Books, ouais, désolé pour mon accent, j'ai essayé effectivement de faire au mieux. Chaque année, des centaines d'albums jeunesse et de livres d'images sont publiés au grand bonheur des tout-petits et de leurs parents. Cependant, moins de 3% des livres jeunesse publiés en 2013 aux États-Unis mettaient en scène des personnages noirs. Moins de 3% en 2013. Oui. Plus encore, seulement 5% des livres pour enfants publiés chaque année aux États-Unis sont écrits par des personnes non blanches. En Angleterre, c'est seulement 1% des livres jeunesse qui contiennent un personnage issu d'une minorité ethnique. Au Québec également, peu de livres d'images ayant des noirs pour personnages principaux ou secondaires se retrouvent sur les tablettes des nouveautés en librairie et en bibliothèque publique. Ceci est un constat, des faits. On peut râler, on peut me dire absolument mais tout ce que l'on veut, mais on ne pourra pas venir me dire que c'est faux. En revanche, où voyez-vous une obligation? Alors, après, on va faire effectivement me demander pourquoi cette vidéo. Parce qu'une autrice sur mon Discord a témoigné d'un truc, pour ne pas qu'on repère qui était visé, etc. Comme quoi, dès qu'on parle diversité, le mot obligation suit quasi à chaque fois. Diversité, ouais, c'est une obligation. Diversité, ouais, on est obligé, etc. Pourquoi? Comme si vous mettez un perso queer, il faut lier avec de la politique. Voilà, il faut faire du militantisme, tout le temps. Tu n'existes que pour faire ça. Non, le perso n'a pas le droit d'exister juste pour exister et pour respirer le même air que vous. Comme dirait Red, pour les personnes aussi sur mon Discord, attention, je la cite. Genre, mon existence est un combat. Genre, je ne peux pas exister au-delà de cette trame narrative. Je suis pas un individu propre qui a ses rêves, aspirations, et juste envie de poser mon luxe sur une chaise et profiter. Pourtant si. Est-ce obligé que de parler de diversité? Là, on en parle, on en discute. Sentez-vous une obligation, un couteau sous la gorge, une loi à respecter? On va continuer, on va creuser encore. Ce qui n'est pas possible. Ah oui, autant parler de diversité, autant effectivement expliquer ce qui n'est pas possible. Déjà, pourquoi des différences de traitement? Pourquoi? Pour une bio d'autrice bien blanche, on va dire elle est née à X, elle gribouille depuis Y années, et pour un auteur arabe, oh il a grandi dans un quartier défavorisé, mais vous en faites pas, il a fait des études. Oui alors, j'exagère un peu. Mais un tout petit peu, c'est ça le problème. Avez-vous lu par exemple les bios du concours Gallimard premier roman? Merci encore une fois à Red pour avoir remonté l'information. Je me permets de citer. Dans ses livres, Kamel Benawada ne parle ni de quartier défavorisé, ni d'enfance difficile au milieu de 8 enfants. Pourquoi cette biographie différente? Toutes les autres
ont le droit à quelque chose en lien avec l'écriture, en plus de leur date de naissance. Et lui, c'est directement le pathos de l'immigré avec « Ah, au passage, il a étudié ça, hein ». Bref, c'est en ça, ce genre de petits détails, que tu vois que tous, même dans leur réussite, ne sont pas logés à la même enseigne. Ouais. Ça aussi, ça m'a un petit peu choqué. Je les ai lus, hein, les biographies, et je dirais que j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. Moi, ça m'aurait intéressé, effectivement, d'où venait justement la passion d'écriture à Kamel. Tiens, pourquoi il a écrit? Mais alors, savoir, on va dire, ce qu'il a étudié un petit peu, c'est un petit peu en fait comme si on cherchait à légitimiser. Ouais, mais en fait, vous savez, hein, lui, il est issu d'un quartier défavorisé, hein. Il en parle dans son livre? Non, mais on va quand même le mettre sur la bio. Et je sais que le monde ne va pas changer du jour au lendemain, hein, je le sais, je sais que dans mes capacités, je ne peux pas changer le monde, que ce soit avec ma vidéo ou autre, mais please, s'il vous plaît, les éditeurs, les éditrices, les journalistes, si vous me regardez, si justement vous tombez sur cette vidéo un jour, ne faites pas de différence de traitement. De quoi Kamel Benawada parle dans son livre? C'est ça qui m'intéresse. Depuis quand il écrit? Quels sont les thèmes qui animent le récit? C'est ça qu'on veut lire, exactement comme les autres. Pourquoi le whitewashing? On avait déjà effectivement un petit peu évoqué au niveau de la vidéo sur la couverture. Eh bien, je vais en remettre effectivement une petite couche. Les maisons d'édition se permettent de changer les couvertures. Voilà, on va me dire, ouais, mais jusque-là, c'est leur droit, hein, non? Ouais, on a l'air d'accord. Déjà, les titres Zarbi traduits, on connaît tous et toutes. Déjà ça, on est au courant. S'il y a une mauvaise traduction, d'accord. Mais pourquoi changer la couleur de peau de l'héroïne? Pourquoi la rendre plus mince? Ça ferait pas vendre. Il paraît que ça c'est un faux argument, mais je me réserve, on va dire, cette petite chose pour une autre vidéo. En réalité, c'est un faux argument en fait. Encore une fois, c'est une excuse, c'est tout ce que vous voulez, c'est... Non, niet, get out. Parfois, il n'y a pas de description de peau. Par exemple, hein, j'en parle dans mes ouvrages, hein, je décris peu mes personnages tout simplement parce que je les vois pas entièrement. J'entends plus une voix, parfois je vais voir des yeux, des bouches, je vais rarement voir un visage entier et très souvent, il n'y a pas de couleur de peau en fait. Je vais pas dire non plus que les personnes sont transparentes. Donc évidemment, je sais pas si mon personnage est blanc ou noir, et clairement c'est pas ce qui m'importe en premier lieu. Ce qui m'importe c'est le personnage, c'est de le faire vivre. Alors oui, effectivement, il y a très souvent, je n'évoquerai pas effectivement le nom de la maison d'édition, bah souvent oui on me dit bah elle est forcément blanche. Et je me permets de, voilà, de remettre une petite discussion que j'ai entendue à un moment. Je sais plus d'ailleurs si c'était métro ou bus, donc tant mieux, les personnes comme ça, au pire des cas, ne se sentiront pas visées. Alors je pense que c'était deux amis ou collègues, en tout cas elles parlaient de leur lecture et il y avait apparemment il y avait une absence de description de personnages, enfin en tout cas je l'ai pris comme ça. Je vais essayer de retranscrire au mieux ce qui a été dit. Bah X elle est forcément blanche, genre t'as vu ce qu'elle fait? Ouais t'as raison, c'est pas une black. Ah alors, déjà, noir, pas black, hein, sauf si évidemment vous parlez anglais ou quoi que ce soit, noir, une personne noire, elle est noire. Je sais que j'ai pas le contexte, j'ai pas le livre, mais on part déjà avec des reçus et des biais. Ah ouais, non mais de toute façon, si elle sait faire ça, si elle fait ça, elle est forcément blanche, voyons. Voyons, tout le monde sait que les noirs ne peuvent pas faire ça. Est-ce que quelqu'un peut les assommer? En plus, je savais pas comment réagir à ce moment-là, parce que j'ai entendu ça, et je me voyais pas en plus hein, m'insérer et dire « Mais pourquoi vous pensez qu'elle est forcément blanche? Pourquoi le personnage ne pourrait pas être noir ?» Oui, donc non. 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 Je pense qu'on va s'arrêter là, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Les descriptions à vomir. Ce que je vais citer a été relevé dans des ouvrages français ou francophones, souvent venant de grandes maisons d'édition, ça peut être aussi des petites maisons d'édition et ça peut être aussi dans des ouvrages en auto-édition. Au passage, par rapport aux livres en grande maison d'édition, certains ont reçu des prix littéraires. Voilà, je vous préviens parce qu'effectivement, c'est pas forcément très glorieux. Sa crinière de lionne, aussi élancée qu'une gazelle, aussi belle qu'une gazelle qui attire le regard et l'appétit du lion. Son regard se perd sur son déhanchement. La danseuse est noire, assurément. Aussi également, je me permets de vous rappeler que le mot nègre ou dénigré, qui je rappelle vient du latin, qui signifie noircir. Le noir serait donc synonyme de négatif, le blanc de positif. Je sais, il y en a pas mal des fois qui me disent « Ouais, mais c'est tiré par les cheveux, etc. Il y a une évolution de la langue et tout ça. » Oui, encore une fois, est-ce que c'est une obligation ou pas?
Je préfère juste dire aux auteurs et autrices avec lesquels je travaille d'éviter le mot dénigrer. Il existe d'autres mots comme rabaisser par exemple. Un article du blog grandelectrice.org a fait un article sur comment décrire un personnage noir. La grande lectrice dresse des exemples. Et encore une fois, je sais que je vais me répéter, mais il y a plein d'autres articles qui existent sur internet, des choses qui sont vraiment mais bien sourcées, donc n'hésitez pas, déjà dans ma vidéo, effectivement au niveau de la description, j'en cite un, mais il y en existe beaucoup d'autres. J'ai presque envie de vous dire renseignez-vous avant, mais normalement ça fait partie de vos recherches. Hein. Et puis on parlera aussi de sensitive reading, mais peut-être un petit peu plus tard, parce que là ça fera un petit peu beaucoup pour cette vidéo. Attention, je cite, non, il n'est pas couleur café, pas plus caramel ni chocolat. C'est quoi ce délire autour de la nourriture? J'ai jamais compris. Est-ce que je décrirais un personnage en disant ses longs cheveux soyeux couleur jaune d'œuf vanille, sa peau couleur farine? Ça vous semble bizarre? Bah voilà, après vous faites bien ce que vous voulez. Fin de citation. Je pense qu'avec cet exemple, surtout aussi avec la peau couleur farine, je sais pas, moi par exemple, si vous voulez me décrire, sachant que je suis plus blanche qu'un cachet d'aspirine, que de la farine pour le coup, elle a une peau aussi blanche que la farine, j'ai envie de la croquer alors qu'elle n'est pas encore cuite. C'est ridicule? Oui, c'est ridicule. Ça fait partie aussi un petit peu de la fétichisation. C'est pareil aussi au niveau des femmes rondes. Là pour le coup je suis concernée puisque je suis obèse et par rapport à ça, hein, on peut très bien me dire oh là là grosse etc. Pour moi il n'y a absolument aucun problème. En revanche quand il y a des fois certains commentaires ou certaines personnes qui viennent me voir en disant que j'ai l'air aussi fondante qu'une brioche sortie du four, là qu'on a envie d'effilocher ou de croquer. Je suis pas une brioche en fait, hein, je suis une tardigrade. Revenons d'ailleurs à nous. Comment faire? Donc déjà, il y a des liens pour décrire un personnage noir. Il y en avait aussi au passage, j'en avais mis en signé sur Twitter et d'autres que Red a partagé sur mon Discord. Ah, et aussi, parce que je sais qu'on va peut-être aussi venir me le reprocher, un perso peut être raciste, hein, évidemment, mais attention à le contrebalancer ou à faire prendre conscience à la personne qui va lire que c'est du racisme, par exemple. J'en avais parlé d'ailleurs au niveau d'un personnage que j'avais lu dans une BL qui était LGBTophobe. J'avais dit à l'auteur, il faut absolument qu'on comprenne que ça passe pas en fait, hein. C'est hors la loi. Et d'ailleurs, je rappelle, ce n'est pas parce que vous n'agressez pas quelqu'un, vous faites que justement de l'agresser verbalement, que c'est autorisé. Non. Tu viens d'où? Genre, vraiment, tu viens d'où? Ça, c'est la question qu'on m'a posée au passage dans un mail par rapport à mon prénom qui n'est pas français. Oui, Maritza, ce n'est pas français. Lola. D'accord, en fait, limite, il va pas falloir que je prouve avec ma carte d'identité que je suis française. Alors oui, j'ai des origines, oui, d'accord. Pour autant, je suis française. Bref, revenons un petit peu à nos tardigrades. Si un perso blanc pose cette question à un perso noir dans un univers contemporain, c'est raciste. Après, si le perso noir lui rétorque, est-ce que je te demande de me fournir ton arbre généalogique, toi? Là, on va avoir un contrebalancement. La personne qui va lire peut se dire « Ah oui, c'est vrai, pourquoi justement il a posé cette question? Ça ne se fait pas, c'est raciste, etc. » On va dire il va y avoir un questionnement. C'est complètement différent que de juste de balancer « Tu viens d'où? » genre vraiment, et qu'on n'a pas de contrebalancement en mode « De toute façon, c'est normal, le perso blanc, il a le droit de dire ça. » Les cochages de cases. Alors en gros, insérer de la diversité hein, juste pour se faire bien voir ou pour recevoir un cookie, comme si c'était « Waouh, un truc de fou en fait, ce que tu as fait c'est génial, ce que tu as écrit c'est incroyable, t'as mis de la diversité. » Genre c'est normal en fait. Alors là je vise aussi certains films et séries qui cochent des cases juste histoire de et sans réelle on va dire volonté de changement, de faire bouger les choses ou simplement d'écrire un personnage comme n'importe quel personnage et de l'approfondir, de construire vraiment ce personnage. Voilà, souvent c'est juste bon alors ok il nous faut quelqu'un de la communauté LGBTQIA+, ok il y en a un. Non la construction de ce personnage, non on s'en fout en fait, de toute façon il va crever au deuxième épisode. Donc basta. Ah oui, alors là c'est le noir. Ouais mais alors en fait le noir, non, on va pas lui mettre tout ça. Non, parce que là ce serait un peu trop gros quand même. Un noir ne peut pas faire ça. Donc non, il va se faire sauver par le blanc, voilà, et puis après il va lui sauter dans les bras et puis il va lui dire merci. Hein. Ouh, respirons. Pourquoi le personnage gay sera celui qui souffrira le plus ou qui va crever en premier? Pourquoi le mec blanc cisgenre va réussir toutes les épreuves et sera le grand gagnant? Pourquoi le perso asiatique est toujours geek et ou asocial et ou fan de donjons et dragons quand il n'est pas fan de kung-fu? Pourquoi une meuf lesbienne est soit dans la robotique, l'informatique, hackeuse ou autre? Ou parfois aussi ce sera dans de la danse, mais de la danse break ou des choses comme ça, voilà.
Pourquoi le personnage handicapé s'inscrira forcément à un club avec d'autres handicapés, l'aspect militantiste. Il en va de même avec, je pense que vous avez compris. Une chose qu'on m'a dit récemment, qui m'a un petit peu fait hausser des sourcils, attention, n'utilisez pas le terme queer si vous n'êtes pas militant. Pardon. En fait, heureusement d'ailleurs que j'ai masqué, enfin je me suis désabonnée et que j'ai masqué cette personne en fait sur Twitter parce que quand j'ai su ça, je me suis dit que la personne elle avait rien compris en fait. On peut exister sans avoir envie de brandir une banderole, sans avoir envie d'agiter des drapeaux de partout. Ou... Oui, on a le droit d'être là, on a le droit d'exister. Et non, ça ne date pas d'hier. Non, ce n'est pas ah là là, ça y est, maintenant y a... Non, mais en fait, la vidéo sera trop longue donc je vais m'arrêter là. Je vais rajouter juste un petit truc parce qu'une amie à moi a subi une énième agression raciste et je sais, je ne peux absolument pas parler en son nom, je ne peux pas me mettre à sa place. Donc je vais juste me contenter de dire ceci. Vous n'avez pas touché le corps des gens sans leur autorisation. Cela inclut les cheveux, cela inclut les tresses aussi. Oui, les tresses ce sont des cheveux. Les êtres humains ne sont pas des poupées. Voilà, comme ça je pense que c'est dit. Aucune obligation. L'idée d'aujourd'hui était de s'interroger au pourquoi. Le mot obligation est collé à diversité. Non, rien ne vous y oblige. On ne m'a pas obligé d'écrire sur un perso non hétéro dans presque chacune de mes histoires. On ne m'a pas obligé d'écrire un personnage qui est noir et gay dans Alix. Je l'ai écrit pour glisser en fait un ami Xénith du forum Xena Immortal à l'époque que j'appréciais beaucoup. Il est noir et gay. Je l'ai un petit peu perdu de vue, alors peut-être que s'il tombe un jour sur une de mes vidéos, il se reconnaîtra. Eh bien, si tu es là, sache que suite à une discussion qu'on avait eue, je t'ai en effet intégré dans une histoire, et il faudra peut-être que tu la lises. Mais voilà, c'était l'un de ses souhaits, et bien je l'ai fait. Mes héroïnes, mes lecteurs et lectrices le savent, sont souvent grosses, parfois rondes. J'ai des persos minces aussi, valides ou souffrant d'un handicap ou de plusieurs handicaps. Je sais pas si on peut dire j'ai ou j'avais envie de représenter les personnes qui m'entourent. Je connais une personne en fauteuil qui est paraplégique. Elle m'a murmuré dernièrement qu'elle aimerait avoir un personnage qui lui ressemble dans un de mes ouvrages. Évidemment que j'ai dit oui. Et je le créerai avec elle. Je ne l'avais pas dit non plus pour coller à la réalité ou quoi que ce soit. C'est pour que le personnage soit bien construit puisque je ne peux pas me mettre à sa place. Et je ne pourrai jamais me mettre à sa place. Et évidemment, son expérience sera différente d'autres personnes paraplégiques, etc. Ce sera son témoignage, ce sera son personnage. Ensuite, je souffre de maladies chroniques. Alors, j'en parle, je pense que la plupart des personnes qui me suivent le savent. Donc oui, je l'insère aussi dans pas mal de mes histoires. Soit ça change, soit de temps en temps je mets quelques petits trucs par-ci par-là, des fois ça peut être en détail, ça peut être en diagonale entre guillemets, il faut vraiment lire entre les lignes, peu importe, oui j'en parle. Et pour autant, mon témoignage ne sera pas pareil qu'une autre personne qui va souffrir peut-être de cette même maladie-là ou de l'autre, parce que le ressenti est personnel. Ensuite, je ne suis pas hétérosexuelle. What? Quoi, tout le monde le sait, non? Et la représentation qui en suivra dans mes histoires est basée encore une fois sur mon expérience, mon ressenti, et comment, entre guillemets, je vis cela. Pour autant, est-ce que j'agite un certain drapeau, bon là autour de moi, oui, mais est-ce que je le fais au quotidien? Non. Est-ce que je suis militante? Oui et non, plus jeune, je l'ai été. Oui, j'ai adhéré à certaines associations. Oui, j'ai fait quelques défilés. Et encore, j'en ai pas fait non plus énormément. Maintenant, je fais un petit peu moins de militantisme. Pour autant, oui, j'existe. Oui, je suis là. Et oui, dès justement qu'il y a un article ou quelque chose, on va dire, qui me touche, je le lis d'abord. Et je n'hésite pas, effectivement, à le heurter. J'ai des origines. Donc le 100% français, quand il y a des personnes, effectivement, je les ai déjà vues sur Twitter, qui vont dire « Non, mais moi je lis que des auteurs et des autrices qui sont 100% français !» On a l'impression qu'il faut qu'on ait une étiquette 100% bio et locale sur le front, ça me fait souvent rire. Bref. Pourtant, étant blanche, je ne pourrais jamais me mettre à la place d'une personne noire. Je pense que l'on peut terminer avec une phrase que Red m'a ajoutée en relisant justement ce script. Attention, je cite. Et peut-être ne pas avoir peur d'écrire la diversité si on prend la peine de faire quelques recherches et de ne pas l'inclure en guise d'accessoire. Fin de citation. Je pense que là vous en avez pas mal et ça va, voilà, vous allez bien réfléchir, vous allez bien emmagasiner tout ça. En bref, la diversité est là. Rien qu'au niveau des 2 personnes qui bossent sur cette chaîne. À moins de vivre dans une dimension étrange, même chez les tardigrades, il y a des noirs, il y a des LGBTQIA+, des personnes souffrant d'un handicap, comme il y a des valides, des mecs blancs cis, oui, etc. Où voyez-vous l'obligation?
L'obligation de passer par un sensitive reader si vous écrivez un personnage ou sur une époque que vous ne connaissez pas, sur un thème que vous ne maîtrisez pas, oui, ça c'est obligatoire. Ce, dans le sens même des recherches. Petite fiche, hein, je l'ai déjà expliqué, les recherches, etc., etc. Oui, vous allez un petit peu la voir aussi. En revanche, où voyez-vous l'obligation raccrochée au mot diversité? Savoir décrire, ça fait quand même un petit peu partie de tout travail des écrivains et des écrivaines. Alors arrêtez avec la fétichisation des personnes noires, des personnes LGBTQIA+, des handicapés et aussi des grosses. Je vais redire, hein, voilà, j'ai lu parfois des choses qui assimilaient aussi les fortes poitrines ou les bourrelets, des brioches dorées au four qu'on a envie d'effilocher, de croquer. Le pire, c'est quand justement il y a quelqu'un qui a posé la question sur Twitter, et il y a des personnes qui ne comprenaient pas que, alors moi ça m'a mise mal à l'aise de lire cette description, il y en a d'autres personnes aussi que ça m'a mis mal à l'aise, et puis il y en a d'autres qui ont tellement, on va dire, intégrer peut-être ce contexte-là, la fétichisation et tout le reste, qu'elle ne voit pas où est le problème. Et ça, pour le coup, c'est ce qui m'a plutôt fendu le cœur. Je n'ai pas envie d'être comparée à une brioche dorée qui sort du four. Non, désolé. Alors oui, je suis comme ça, avec mes kilos, avec tout ce que vous voulez. Peut-être que je suis belle à croquer, j'en ai rien à faire. Mais je ne suis pas une brioche qui sort du four. Il y a des ressources à votre disposition et surtout, arrêtez avec vos délires sur la nourriture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.